Masret Shabbat Daf Tzadik He, nous commençons Tzadik Dalet Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Vechen Agodelet. Nous avons vu dans la Mishnah la machloket entre Ablezer et les Chachamim sur certains cas. Y a-t-il un chiyuv min Torah, c'est une transgression d'un Av Melacha, ou ce n'est qu'une interdiction midirabanan comme le disent les Chachamim. Par exemple, nous avons vu se couper les ongles, non pas avec un ciseau ou un coupe-ongle, mais avec les dents, avec les doigts. D'après Rabbi Eliezer, ceci est aussi considéré comme une melacha, la melacha de Gozez. Se coupe les ongles, c'est comme tondre un mouton. Les Chachamim pensent que malgré tout, ceci n'est interdit que midé rabanan. Midé oraita, tolèche, c'est avec un keli, c'est-à-dire un coupe-ongle, un ciseau. Nous avons vu aussi celui qui va s'arracher des cheveux, donc là encore, si un homme se coupe les cheveux avec un ciseau, c'est minatora, même d'après les Chachamim. Si c'est avec les mains, Rabbi Eliezer pense que c'est minatora, les Chachamim pensent que ce n'est que midé rabbanan. Et la Mishnah nous a dit de même, Agodelet, Kochelet et Pokeset. 3 cas qui concernent les femmes. Godelet, une femme qui va s'arranger les cheveux, se faire une natte. Kochelet, se maquiller, se mettre du bleu dans les yeux. Et Pokeset, Rashi avait expliqué, c'est se peigner les cheveux avec les mains. Ou encore se mettre un masque sur le visage, pâte, et lorsqu'elle va l'enlever, elle va faire rougir la chair, qui peut être à ce moment-là peut-être sovaat, d'après certains poskim, ça nous verrons dans la Gemara. Et il y a une autre explication des Rishonim, c'est de faire une raie sur le côté ou au milieu, et de bien séparer les cheveux d'un côté ou de l'autre. Là aussi, Rabbi Eliezer dit qu'il y a un chiyuv chatat, une transgression de la Torah, alors que d'après les Chachamim, ce n'est que midé rabbanan. Donc la Gemara va nous expliquer. Vechen agodelet, la Gemara reprend godelet, kochelet ou pokeset mishumay mechayve. Quel est le Av Melacha? Quel est le chiyuv? C'est une Torada de quel Av Melacha? Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Seber Rab Chanina. Godelet mishum oreget. Godelet, se faire une natte, c'est oreget, c'est comme tisser. Quelle différence entre des fils ou des cheveux? Kochelet, se maquiller, mettre du bleu dans les yeux. Mishum kotevet, c'est comme écrire. Pokeset, on va garder l'explication de Rashi. Donc, s'arranger les cheveux, se les peigner avec les mains. Mishum tavet, c'est comme faire un fil, nous explique Rashi, puisqu'elle va tirer les cheveux. Lorsqu'ils sont mêlés, plusieurs l'un sur l'autre, c'est comme faire des fils. Amour Rabbanan Kamed Rabbi Avo, les Chachamim ont dit devant Rabbi Avaou, c'est impossible d'expliquer la Mishnah, c'est-à-dire d'expliquer Rabbi Eliezer de cette manière. Ce n'est pas l'habitude de tisser de cette manière, comme l'explique Tosfot. Pourquoi? Puisque le tissage se fait sur des fils qui sont détachés. Là, les fils, c'est-à-dire les cheveux, sont rattachés à la tête de la femme. On ne peut pas dire que c'est Hariga. De même, Bekar, est-ce que c'est ainsi qu'on écrit? On n'écrit pas sur les yeux, se maquillant. Bekar, de même, ce n'est pas l'habitude de faire des fils de cette manière. On ne peut pas dire que c'est là la raison du Issour. Et là, Rabbi Avo reprend, il dit, de Rabbi Seber Rab Chanina. Moi, je vais expliquer ce que Rabbi Seber Rab Chanina aurait pu dire, mais différemment, non pas les 3 votes melachot que nous avons vus, mais 3 autres. Et nous commençons d'Av Tzadike. Kochelet mishum tzovaat. Kochelet, se mettre du bleu, c'est mishum tzovaat, c'est comme teindre. De la même manière qu'il y a l'interdiction de teindre de la laine, il y a aussi une interdiction de se teindre, de teindre la peau. De là, l'interdiction de se maquiller, comme nous verrons par la suite, de même, comme dira la Gemara, sera kalpanem, du fard, du rouge sur les joues, c'est aussi la même interdiction de tzovaat, parce qu'elle va se teindre. Godelet, dit la Gemara, quelle est l'interdiction de godelet ou pokeset, d'arranger les cheveux, une natte, pokeset, mishum bonnet, parce que c'est comme un binyan, c'est comme une construction. La Gemara demande, vechi derer binyan bekar, malgré tout la question revient, est-ce que c'est le derer binyan? C'est l'habitude, c'est ainsi qu'on construit. Il n'y a pas de construction avec des cheveux. Eh bien la Gemara répond, voyons dans la Torah où Akadosh Baruch Hu, comme la Gemara va le rapporter, a fait une natte à Chava, et dans le pasuk c'est marqué Vaïven, il l'a construit. Donc on voit Binyan, même de faire une natte sur les cheveux, Kededarish, donc dit la Gemara, Inui, Kedarish Rabbi Shimon ben Menassia, comme l'a dit Rabbi Shimon ben Menassia.
C'est marqué Vaiven Hashem Lokim et Tatsela, Kadosh Baruch Hu a construit Tatsela, donc la moitié, l'autre côté d'Adam Arishon, puisque Adam et Chava, comme Amman de Amman dit dans la Gemara, ils ont été créés d'où par Tsoufim, l'un derrière l'autre, Kadosh Baruch Hu les a séparés, et c'est marqué Kadosh Baruch Hu a construit. Et la Gemara explique que signifie cette construction, donc il y a plusieurs explications. Une des explications, mais la Med, c'est qu'il a Kadosh Baruch Hu le Chava. Akadosh Baruch Hu a fait une natte avec les cheveux de Sarah, Vevia et Adam, et l'a présenté à Adam Arishon. Shekem Mikachea Ayam, parce que dans les villages, dans les îles, villages de la mer, Korim les Kliata Banita, on appelle une natte Kliata Banita, Nashon Binyan de construction. Donc nous voyons qu'il peut y avoir une construction par le fait de faire une natte sur les cheveux d'une femme. Tania, la Gemara précise, Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Godelet, Kochelet ou Pokeset, Le'atzma Ptura. Ce que nous avons vu, que Godelet, Kochelet, Pokeset, d'après les Chachamim, il n'y a pas d'interdiction minatora, ce n'est qu'une interdiction midirabanan, c'est seulement Le'atzma lorsqu'elle le fait pour elle-même. Mais les Chaverta, si une femme fait une natte à une autre femme, dans ce cas-là, il y a un chiyuv minatora. Et Rachid nous explique la différence, c'est que se faire soi-même une natte, ce n'est pas un véritable binyan, c'est plus difficile de le faire à une autre femme. Là, il y a une véritable construction. De même, la Gemara rapporte que Rabbi Shimon Lazar avait l'habitude de dire au nom de Rabbi Eliezer, Isha lotavir serek alpanea, une femme ne doit pas mettre de fard de rouge sur le visage, mais pnei chez tsovaat, parce qu'elle va se teindre la peau. Tano Rabbanan, nous continuons avec une autre braïta, toujours des melachot, des interdictions, des Rabbanan, des Oraïta, comme nous allons le voir. Acholev, traire une vache, prendre le lait d'une vache. Va mechabetz. Mechabetz, c'est mettre du lait dans une panse, comme nous explique Rashi. Ou encore dans le Shulchan Aruch, on prend un exemple, mechabetz, c'est-à-dire de prendre le beurre du lait. C'est un problème de borer, de trier, ou bien donc de mettre le lait dans la panse d'une bête pour garder pour s'en servir comme présure et donc faire fermenter le lait. Va mekaben, megaben c'est prendre tous ces morceaux de lait fermenté et d'en faire un fromage. C'est aussi une melacha, comme nous verrons, de bonnet, une construction, parce que je prends plusieurs morceaux que je vais rassembler. Kegerogeret, le shiur est kegerogeret, comme le volume d'une figue sèche. Celui qui va traire la vache, il va prendre la quantité d'une grogeret, ou donc préparer, faire fermenter le lait dans la panse d'une bête, ou fabriquer un fromage, le shiur c'est kegerogeret. Amechabed. Mechabed, c'est balayer une maison. Nous verrons par la suite, le problème de Mechabed, c'est achever gumot, c'est-à-dire, comme au temps de la Gemara, il n'y avait pas de parquet, ni de carrelage. C'était de la terre. Donc, lorsqu'on balaye le sol, on va être égaliser le sol, parce qu'il y a un trou, donc en balayant, on va remplir ces trous, et il y a un problème de bonnet. Nous avons déjà vu dans la Gemara que dans un champ, mashve gumot, c'est choresh, puisque labourer le champ, c'est aussi l'égaliser. Et dans une maison, c'est bonnet, une construction. Va à marbetz. Marbetz, c'est celui qui va jeter de l'eau sur le sol pour ne pas que la poussière remonte. Va rodé chalot des vaches. Et celui qui va enlever, faire couler le miel, donc des chalot de vaches, il va enlever les pains de miel de la ruche. Shagag be Shabbat. Si un homme l'a fait sans faire exprès, et que c'est le jour de Shabbat, chayav chatat, il est chayav chatat. Hezid, s'il l'a fait bémézid, intentionnellement, et que c'est Yom Tov, l'Oker Baïm recevra 40 coups de bâton. Il y a Malkout. Tosfot a expliqué comment se fait-il qu'il y a Malkout, puisque Yom Tov, on a malgré tout le droit de préparer à manger, donc Tosfot répond à cette question. Ceci est aussi interdit Yom Tov. Divrei Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Chachamim omrim, Chachamim le disent, Echadze vechadze nola mishum shvut. Ce qui a été rapporté, donc aussi bien pour Shabbat que Yom Tov, Echadze vechadze, l'interdiction n'est que mishum shvut, une interdiction midirabanan, mais non pas une interdiction minatora. Ce n'est pas
une véritable tolda. Les Chachamim m'ont interdit. Ceci ressemble à ces avot melachot. Pour Mézid, même les Shabbat ou... Donc il n'est pas chayav, puisque ce n'est que midé Rabbanan, il n'y a pas de makat mardout, peut-être une malkout des Rabbanan. Comme Yom Tov. Comme Yom Tov, mais là, Yom Tov, c'était loké Arbaïm, 40 coups, c'était pas 40 coups des Rabbanan, c'est 40 coups au Minator. La Gemara nous raconte Rav Nachman bar Gouria et Klé le Nardé. Rav Nachman bar Gouria était dans la ville de Nardé. Et au Miné, on lui a posé la question. Cholev Mishumai Mechayev. Lorsqu'un homme traite les vaches, quel est son chiyuv, quelle est son interdiction? Amar, lui, il aura dit Mishum Cholev, à cause de Cholev. Alors la Gemara dit Mechabetz Mishumai. On lui a posé la question. Et Mechabetz, quelle est l'interdiction? Mechabetz, nous avons dit que c'est de mettre le lait pour le faire fermenter dans la panse d'une bête. Amar, lui, il aura dit Mishum Mechabetz. Il n'a rien répondu en vérité. Megaben, faire du fromage. Mishum Maïchayav, Amalo Mishum Megaben. Il a dit pour l'interdiction de Megaben de faire un fromage. Amroulé, on lui a dit, Rabach, ton maître, Katil Kane Be'agmave, est-ce que ton maître, c'est lui qui coupait les roseaux dans les marécages, c'est-à-dire, il ne t'a rien appris, il ne t'a pas donné d'explication, Mechabetz, Megaben, Megaben. Ate Shail Bemidrasha, il a posé la question dans le Beth Midrash, Amroulé, on lui a dit, Cholev Chayav Mishum Mefarek. Traire une vache, l'interdiction c'est Mishum Mefarek. C'est-à-dire, on va séparer le ochel, ce qui est mangeable, de son écorce. Comme, c'est une toldade Mefarek de dash, on vu comme le blé, parce qu'on va écraser le blé, séparer le grain de son écorce. Là aussi, Chayav Mishum Mefarek, puisqu'on va séparer le lait de son écorce, du pis de la vache. Mechabetz, mettre le lait pour le faire fermenter, chayav mishum borer, parce que là il y a un tri. On va trier, on va séparer le bon et le mauvais. Megaven, faire un fromage, chayav mishum bonnet. Le chiyuv est bonnet, une construction, puisqu'on prend plusieurs morceaux qu'on va mettre ensemble. Former un morceau de fromage, c'est comme un binyan, une construction. Amechabed, Amarbetz va rodé. Donc nous avons vu balayer une maison, jeter de l'eau dans la maison, va rodé chalot de vache et enlever les pains de miel d'une ruche, Shagag Beshabbat Chaef Khatat, Izid Biyom Tov le Karben. Shabbat, Beshogeg, il doit apporter un korban Khatat. Bemezid, si c'est Yom Tov, il recevra 40 coups du vrai Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar vient expliquer Rabbi Eliezer. Maïtama de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, comment se fait-il que rodé chalot vache, il y ait une interdiction minatora? A priori, la caveret, la ruche, est détachée du sol. Donc on ne peut pas dire qu'il y a ici un problème de tolesh. Et comme Rachid l'a expliqué un peu plus haut, rodé chalot de vache, le chiyuv c'est tolesh. C'est-à-dire, il va comme détacher ce qui est relié au sol. C'est une tolda de kotzer. Alors la Gemara explique, dit-il, puisque c'est marqué dans le pasuk, Vaïdbol otaï, il a trempé biyarot advash. On traduit yarot advash dans les forêts de miel. La Gemara demande, Vechima inyan yaret el dvash, quel rapport entre la forêt et le miel? C'est que le pasuk vient nous enseigner la loma lechama yahar, atolesh men beshabbat chaev chatat. De la même manière qu'il y a une forêt, lorsqu'on détache une feuille, un arbre, de la forêt, chayav chatat, il a transgressé un chiyuv chatat, c'est kotzer. Afchalot dvash, de même les pains de miel, arodé mimenu beshabbat chaev chatat. Lorsqu'on enlève le miel de la ruche, il y a aussi un chiyuv chatat. C'est-à-dire de la ruche, le dvash sont considérés comme étant rattachés au sol, c'est ce qui est marqué dans le pasuk. Donc d'après Rabbi Eliezer, c'est chaev chatat, d'après les chachamim, ceci est une allusion dans le pasuk, c'est un smar comme si c'était encore rattaché au sol, et c'est pour ça qu'il y a malgré tout une interdiction midé Rabbanan. Amimar Sharez Zilcha Bemechouzé. La Gemara nous rapporte qu'Amimar a permis de jeter de l'eau dans la maison, dans la ville de Mechouzé. Et Rachid nous explique que dans la ville de Mechouzé, il y avait du carrelage, des pierres sur le sol. Amar, il a dit, Tamamai, quelle est la raison à Mourabanan d'Ilmatela Choué Goumot? Pourquoi on n'a pas le droit de jeter de l'eau sur le sol? Avec mon intention est simplement que la poussière ne monte pas, mais je peux arriver par cela à la chouïe goumot.
à égaliser le sol. Bien, Acha, ici, puisque nous avons des pierres sur le sol, l'ikagumot, il n'y a pas de trou et donc il n'y a pas d'interdiction. Nous raconte la Gemara, Ravat Tzvash Kechel Ravina a rencontré Ravina de Kamitztaer Meavla. Il était dérangé, il souffrait de la poussière dans sa maison. D'après certains, c'est Maksha, le fils de Rava, Ashkifel Ravashi qui a trouvé Ravashi de Kamitztaer Meavla qui souffrait de la poussière de la maison. Amarle, il lui a dit, Lo savarla marla detania. Tu ne penses pas comme cette braïta. La braïta nous dit Arotzel rabet cette beto be Shabbat, celui qui veut arroser, donc jeter de l'eau dans sa maison le jour de Shabbat, puisqu'il y a l'interdiction de Mashiv Gumot. Mais via Reva Meleamain, il peut malgré tout apporter une bassine pleine d'eau. Verochetz pana bezavidzo, il peut se laver la figure dans ce coin de la maison. Et donc il y a quelques gouttes qui vont couler par terre. Ensuite, il y a Dav bezavidzo. Il peut se laver les mains ailleurs, et là encore, quelques gouttes vont mouiller le sol. Raglav, bezavidzo, et ainsi de suite, les pieds ailleurs, venimtsa, bait, mitrabetz, meila. Donc, en fin de compte, il pourra ainsi jeter de l'eau dans toute la maison. Amarlé, donc il lui a répondu, la question était, si tu souffres vraiment, tu as la possibilité d'agir ainsi. Amarlé, il lui a dit, lavadate. C'est-à-dire, lavadate, j'ai oublié effectivement cette braïta. Rachid donne une autre explication. Je ne suis pas d'accord avec cette braïta. Si c'est interdit, on n'a pas le droit, même d'une manière détournée, de le faire. Tana Lagma nous rapporte une braïta. Isha chachama marbetset beta beshabbat. Une femme intelligente, Rachid nous explique que signifie Isha chachama, la femme d'un talmid chacham ou la fille d'un talmid chacham qui connaît les halachot, a la possibilité d'être marbetsa beta beshabbat, de jeter de l'eau sur le sol Shabbat. Comment ça, nous dit Rachid, elle va aussi prendre une bassine d'eau et elle va laver des verres dans un coin, laver des fourchettes ailleurs. Et la Gemara termine en disant Vaïdna, des sviralan qui Rabbi Shimon. Mais aujourd'hui, nous qui pensons comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire, il y a une marloquette, nous avons vu plusieurs fois, est-ce que davar sheno mitkaven mutar ou asur. Lorsque je fais une melacha, mais je ne pense pas à cette melacha, je ne veux pas cette melacha, est-ce que c'est permis ou pas? Rabbi Shimon nous dit que c'est permis. Donc nous dit la Gemara, d'après Rabbi Shimon, à fil khatrila, on a le droit de jeter de l'eau. Et Rachid nous explique, lorsque je jette de l'eau, mon intention n'est pas d'égaliser le sol, mon intention est de mouiller la poussière pour ne pas que la poussière remonte. Donc c'est davar sheno mitkaven, même si je suis machevé gumot, et je vais égaliser le sol, puisque je n'en ai pas l'intention, d'après Rabbi Shimon c'est permis, donc on pourra jeter de l'eau dans la maison, l'echatrila, le jour de Shabbat. Ceci ne signifie pas nettoyer la sponja dans la maison, ça c'est une autre interdiction, mais simplement de jeter de l'eau sur le sol, c'est permis, puisqu'on est passé comme Rabbi Shimon. Donc la dernière Mishnah du Perek, Atolesh me'atzitz nakuv. L'interdiction de Shabbat de détacher un fruit, un légume, une feuille d'une tige qui pousse sur le sol, c'est la melacha de Kotser. Si nous avons un pot, il y a à l'intérieur de la terre, à l'intérieur d'une plante, et que je vais détacher une feuille, un légume, est-ce que je transgresse Shabbat ou pas? Tout dépend, dit la Gemara, si le pot est troué ou pas. S'il est troué, à ce moment-là, c'est comme s'il est rattaché, c'est-à-dire la plante est rattachée au sol, puisqu'elle va pouvoir puiser du carca du sol. Et Rachid nous rajoute, même si le trou se trouve sur le côté du pot, non pas dans le fond du pot, là encore, la plante, par l'odeur de l'humidité du sol, va puiser ses forces du sol, et ceci est considéré comme si elle était plantée dans le sol. Alors que, lorsque le pot est entièrement fermé et non nakouv, dans ce cas-là, pas tour, puisque c'est comme si la plante était déjà détachée. Donc il y a une interdiction midera banane, minatora il est pas tour. Atolesh matitz nakouv, donc nous dit la Mishnah, si un homme détache une feuille, un fruit, d'une plante qui est dans un pot nakouv troué, chayav, il est chayav, puisqu'on considère que cette plante est plantée dans le sol. Vesheno nakouv, lorsque le pot n'est pas troué, patour, il est patour, puisque c'est comme si elle était déjà détachée. Rabbi Shimon, poter, baiser ou baiser, Rabbi Shimon dit que dans tous les cas, puisque c'est dans un keli, tu es patour. On ne considère pas que cette plante se trouve dans le sol.
Ramele Abaye le Rava. Abaye va poser une contradiction à Rava. Vamri le Rabchia Barav le Rav. D'après certains, c'est Rabchia Barav qui pose la question à Rav. Tnan, nous avons une Mishnah. Notre Mishnah, c'est marqué Rabbi Shimon Poter Beze ou Beze. Après Rabbi Shimon, on n'est pas tour dans tous les cas. Alman Nakouv le Rabbi Shimon, Shenon Nakouv Mashve. Donc on peut déduire que d'après Rabbi Shimon, même lorsqu'il y a un trou dans le pot, c'est comme s'il n'y en avait pas. Et on va dire que la plante qui poussait dans ce pot n'est pas rattachée au sol. Et pourtant, hormis nous avons une braïta qui nous dit Rav Shimon Omer, En ben nakouv le shenu nakouv. Il n'y a pas de différence entre un pot qui est nakouv, qui est troué ou qui ne l'est pas. Et là, et nous tournons la page, les Ersher Zraïm Bilvan. Seulement pour être Marchir Zraïm. C'est-à-dire, nous avons une halakha pour qu'un aliment, une graine, puisse au contact d'une source d'impureté devenir impur, il faut avant tout que cet aliment ait été au contact de l'eau. Et ce contact va préparer, si on peut dire, la graine, le légume, à recevoir par la suite la touma. C'est ce qu'on va appeler un Ersher Touma. Ce Ersher Touma se fait lorsque il y a un contact de l'eau avec le légume. Prenons une tomate. Tant que cette tomate est rattachée au sol, même s'il y a de l'eau qui est au contact de cette tomate, ceci n'est pas considéré comme une préparation, il n'y a pas de Ersher puisqu'elle est rattachée au sol. Quand est-ce que l'eau va pouvoir être un Ersher Touma? Seulement lorsque la tomate est détachée du sol. Quel va être le din d'une tomate qui a poussé dans un pot qui n'a pas de trou? Donc on va dire la tomate est déjà détachée du sol. Puisqu'elle est déjà détachée du sol, si elle est au contact de l'eau, elle peut donc être mekabelet touma, elle est déjà préparée. Si demain un reptile mort va la toucher ou un homme impur, cette tomate sera impure. Dans le cas où le hatzitz, le pot, est troué, est-ce que cette tomate est reliée au sol? Donc c'est comme si elle est encore mechouberet la karka, et même si elle est au contact de l'eau, il n'y a pas de Ersher Touma, ou bien il peut malgré tout y avoir un Ersher Touma. Et bien là, Rabbi Shimon nous dit, la seule différence entre un Nekev et un Nakouv, c'est seulement l'Ersher Zraïm Bilvad par rapport au Ersher Zraïm. C'est-à-dire si le pot est troué, la tomate n'a pas reçu encore sa préparation à la Touma, même si elle était au contact de l'eau. Donc nous avons une contradiction. Nous voyons dans notre Mishnah que Rabbi Shimon ne fait pas de différence entre Nakouv et Shenu Nakouv. Il y a évidemment une question qui saute aux yeux, c'est la question de Tosfot. Mais dans la mot de la Braïta, Rabbi Shimon lui-même dit il n'y a de différence que pour Zraïm. Donc ça veut dire que pour Shabbat, il n'y a pas de différence. Tosfot répond qu'il faut comprendre la Braïta ainsi. En ben Nakouv et Shenu Nakouv par rapport au dinim de PA, Kilaïm, c'est-à-dire tout ce qui concerne les dinim de Trouma, de mélange, de tout ce qui pousse sur le sol. Mais les Ersher Zraïm, et pas seulement Ersher Zraïm, mais a priori, et même Shabbat et les autres dinim qui ressemblent aux dinim de Ersher Zraïm. Et donc là vient la question, nous avons une contradiction des paroles de Rabbi Shimon. Et la Gemara va répondre qu'en vérité, à Marley, les Kol Milé, la Gemara répond, lorsque Rabbi Shimon a dit qu'il n'y a pas de différence entre un pot qui est troué ou qui ne l'est pas, c'est en vérité pour tous les dinim. C'est-à-dire pas seulement pour PA, Kilaïm, Trumot, mais aussi pour Shabbat et tous les autres dinim, à l'exception des Ersher Zraïm. C'est-à-dire la seule exception, c'est Ersher Zraïm, pour la raison que nous allons voir. Donc l'Agma nous dit, à Marley, il a répondu, les Kol Milé Rabbi Shimon Ketalouch Mashvel. Pour tous les dinim de la Torah, Rabbi Shimon considère que lorsqu'il y a une plante qui a poussé, même dans un pot qui est troué, c'est comme si le pot n'était pas troué, donc c'est déjà détaché du sol. Et si un homme va détacher la tomate de cette plante, il n'a pas transgressé Shabbat puisqu'elle est déjà détachée du sol. Bien sûr, il y a une interdiction, Midi Rabbanan, n'oublions pas. Mais là, nous parlons juste de l'interdiction Minatora de la Melacha. Seulement, Shane Leinian Touma, par rapport au dinim d'impureté, c'est-à-dire du Ersher Touma, de cette préparation à pouvoir recevoir l'impureté, là c'est différent, la Torah fait une différence si le pot est troué ou pas. Pourquoi? La Torah ribeta tahara etzel zraïm. Nous avons un ribouille. La Torah inclut un cas de tahara pour les graines. Shneimar, c'est marqué.
Dans le passouk où la Torah nous dit que tout aliment, avant de pouvoir devenir impur, doit être au contact de l'eau, le passouk nous dit Alkol zera zero asher yizarea. C'est-à-dire, si nous avons une source d'impureté qui a touché une graine, zero asher yizarea, qui peut être semée, donc la Torah nous dit elle ne sera impure que si elle a été au contact de l'eau. Et dans le passouk asher yizarea, donc on va apprendre asher yizarea, c'est-à-dire qui peut être semée. Mais lorsqu'elle est encore rattachée au sol, ça voudrait dire que même si elle a reçu le contact de l'eau, elle ne peut pas, elle n'a pas encore ce Hersher Touma. Quel est le cas possible? Qu'est-ce que la Torah veut nous inclure lorsque la Torah nous dit Asher Yizarea que tu peux semer? Bien sûr que ce n'est pas seulement le fruit détaché, ça la Torah le dit explicitement. Donc la Torah vient dire même un fruit qui n'est pas détaché, il ne peut pas y avoir encore de Hersher Zraim. Donc Rashi nous explique. S'il s'agit d'un pot qui n'est pas troué, là c'est sûr que la Torah ne va pas nous dire qu'il n'y a pas de Hersher Zraim, puisque là c'est comme s'il est détaché du sol. Donc la Torah vient inclure le cas où il y a un petit ribour, c'est-à-dire cette graine a poussé dans un pot, il y a un trou dans ce pot, malgré tout la Torah vient te dire, c'est vrai que normalement on devrait dire que cette plante, cette graine, ce fruit est détaché du sol, la Torah vient inclure. Dans ce cas-là, c'est comme s'il était rattaché. Pourquoi? Puisque tu ne peux pas le semer, il est encore rattaché. Même s'il a été au contact de l'eau, il ne recevra pas la touma. Donc ça, c'est le ribouille que Rabbi Shimon a appris de ce pasouk. Donc le seul cas où un tzitz nakouf qui est troué est considéré comme rattaché au sol, c'est par rapport au dinim de Hersher Zraim. Est-ce que ce légume, cette tomate, cette graine, pourra recevoir par la suite la touma puisqu'elle a été au contact de l'eau alors qu'elle était encore dans un pot qui avait un trou. Donc Rabbi Shimon nous dit il n'y a pas de Hersher Touma puisque c'est encore comme si c'était rattaché au sol. La Gemara continue Baïmina ou Saba mi Rabbi Zera. On a posé une question, un sage à Rabbi Zera. Shoresh keneged nekev mali amar Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, nous venons de voir que Shabbat, même si j'ai un pot et qu'il y a un trou dans ce pot, si je vais détacher un radis qui a poussé dans ce pot, une tomate, je suis patour. Je ne considère pas que le légume est rattaché au sol, même si le pot est troué. La question qui a été posée à Rabbi Zera est la suivante. Lorsqu'il y a shoresh, c'est-à-dire une racine, qui est juste en face du trou, Mali Amar Rabbi Shimon, est-ce que là aussi Rabbi Shimon va dire que si tu déracines, j'enlève cette racine, ce légume, tu n'as pas transgressé Shabbat, ou bien peut-être, étant donné qu'il est juste en face du trou, là Rabbi Shimon est d'accord. Ishtik velo amarle velo mide, il s'est tué, il n'a pas répondu. Zimna Chada, une autre fois, Ashkeche, il a trouvé Rabbi Zera. Déétiv et Kamar, Rabbi Zera était en train d'enseigner et de dire ainsi. Modé Rabbi Shimon est d'accord. Sheim nika virde taharato. Dire si l'ustensile, c'est-à-dire le pot, qui est en général en argile, a été troué des taharato, de quoi le rendre pur. C'est-à-dire, comme nous le verrons par la suite, tout ustensile qui généralement est utilisé pour les aliments, une jarre qui est pour les aliments, lorsqu'il y a un trou suffisamment gros qu'une olive peut passer à travers, on considère que le klicheres est déjà brisé. Il est cassé et il n'a plus d'impureté. Donc nous dit Rabbi Zera que d'après Rabbi Shimon, si j'ai un pot et qu'il y a un trou, birde taharato, c'est-à-dire de quoi purifier cet ustensile en argile, là Rabbi Shimon est d'accord que si tu vas arracher une plante de ce pot, une tomate de cette plante qui a poussé dans ce pot, tu es chayav, tu as transgressé Shabbat. On a parlé, alors ce sage lui a dit, jusqu'à présent, je t'ai posé le cas de la racine qui se trouve juste en face du trou, et tu ne m'as rien dit. Tu ne voulais pas dire que d'après Rabbi Shimon il est chayav. Et là, nika birde taharato, lorsqu'il y a un trou suffisamment grand qu'une olive peut passer, tu dis que même ce qui a été planté, qui est non pas en face du trou, mais sur les côtés, c'est considéré comme relié au sol. A priori, tu te contredis. Si dans ce cas-là, c'est comme si c'est mechouba, donc à plus forte raison,
lorsque j'ai une racine qui est juste en face du trou. La Gemara reprend, il nous dit Amar Abaye, Abaye nous dit Itmar Léa de Rabzera, si vraiment Rabzera, on veut maintenir ses paroles, c'est-à-dire que Rabbi Shimon est d'accord dans un cas précis, Achi ou de Itmar, c'est ainsi qu'il faut dire, au modé Rabbi Shimon, Sheim Nikav le Matam Merevit, Rabbi Shimon est d'accord que s'il y a un trou, même sur le côté ou en dessous, et que le Kéli ne peut plus contenir le volume d'un révite de liquide, que dans ce cas-là, c'est comme si la plante était sur le sol, puisque ce n'est plus un Kéli. Un Kéli qui ne peut pas contenir un révite n'est pas considéré comme un Kéli. Donc là, c'est comme s'il était sur le sol. Rabbi Shimon d'accord que si tu détaches, tu transgresses Shabbat. Les matins, imnikav les matins révite, plus bas qu'un révite, c'est-à-dire il ne peut plus contenir. Parfois, on peut avoir dans un Kéli un trou en haut, sur la paroi, il peut encore contenir un révite. Là, nous continuons, nous allons terminer le Pérec avec des halachot concernant le Kli Cheres. Kli Cheres, c'est un ustensile en argile. La Torah a donné cette particularité au Kli Cheres, c'est que lorsque le Kli Cheres est impur, il ne retrouvera sa pureté qu'une fois brisé. Alors qu'un autre Kli peut être trempé dans un mikvé, le Kli Cheres doit être brisé. Brisé, ça ne veut pas dire cassé en deux, même lorsqu'il y a un trou, le Kli Cheres perd sa fonction et il est pur, et nous allons voir les cas. Amar Rava, Rava nous dit Chamesh Midot de Kli Cheres, il y a 5 cas dans le Kli Cheres. Nikav Kemotzi Mashke, lorsqu'il y a un trou, un petit trou, où un liquide peut sortir de ce trou, mais aucun liquide ne peut rentrer par ce trou. Parce que nous verrons par la suite qu'il y a Kemarnis Mashke. Je prends un kéli, je le pose sur de l'eau. Est-ce que l'eau va rentrer dans ce kéli? C'est seulement si le trou est un peu plus grand. Donc nous avons un trou où le liquide peut sortir, mais pour remonter, rentrer dans ce kéli, pour que le kéli se remplisse d'un trou, il faut que le trou soit plus grand. Donc un kéli qui est Motzi Mashke, un liquide peut sortir Taor Miletame Gistera. Si le kéli, nous explique Rashi, est entier, il ne deviendra pas pur pour autant. Mais si c'est déjà un morceau, c'est-à-dire une gistera, eh bien, il est Taor, dire il n'y a plus d'impureté. Gistera, en général, était utilisé comme support, c'est-à-dire support, mais comme récipient. Lorsque j'ai un kéli Cheres qui a un petit trou qui était brisé, je me servais de ce morceau. Dans le cas où j'ai un autre kéli entier qui a un trou, de mettre ce morceau d'argile en dessous pour récupérer le liquide. Donc, un kéli entier qui a un petit trou, le liquide peut tomber, je vais garder ce kéli, puisque je peux prendre un petit morceau de Cheres et mettre en dessous, récupérer les quelques gouttes qui vont tomber. Mais si c'est déjà une gistera, c'est déjà un morceau, non pas un kéli entier, et que ce morceau a un trou kemotzi mashke, que les liquides peuvent tomber, à ce moment-là, ce morceau est pur. Pourquoi? Puisque je ne vais pas apporter encore un autre morceau pour récupérer les gouttes qui vont sortir de cette gistera, c'est ce que la Gemara expliquera par la suite. Ve'adain keliu le kadesh bo mechatat ravadi, malgré tout, même s'il n'y a plus d'impureté, s'il est gistera un morceau, mais malgré tout, il est considéré comme un keli, je peux l'utiliser pour les kadesh bo mechatat, pour mettre les eaux pour pouvoir purifier et mélanger avec les cendres de la paradouma, puisque c'est marqué Maim Chaim El Keli dans un Keli. C'est un Keli. Nikav qui connaissent Mashke, le deuxième cas. Un Keli Cheres a un trou suffisamment grand que même un liquide peut rentrer, le récipient peut se remplir par ce trou. Taor Milekadesh Bomechatat. À ce moment-là, ce Keli, Taor ne pourra plus être utilisé pour être Mekadesh Mechatat. Rashi explique ici qu'il ne faut pas dire Taor, pur, puisqu'il n'y a pas d'impureté, mais il n'est déjà plus Keli, je ne peux plus l'utiliser pour m'en servir pour la para Adouma. Ce n'est plus un Keli. Mais malgré tout, Adain Keli ou l'Arshir Bozraim. Il est encore considéré comme un Keli, l'Arshir Bozraim, que ce qui a poussé à l'intérieur est considéré comme étant détaché du sol. C'est un kéli, et même si la tomate, nous l'avons vu, est en contact de l'eau, elle ne deviendra pas impure pour autant, puisqu'elle est dans un kéli. Troisième cas, Nikav Keshoresh Katan. Si l'ustensile en argile, c'est déjà ce pot, il y a un trou de la taille d'une petite racine.
Ta'or milar shir bozraim. Dans ce cas-là, si j'ai planté quelque chose à l'intérieur, comme nous l'avons vu d'après les Chachamim, même d'après Rabbi Shimon, Ta'or milar shir bozraim, je vais dire que la plante est reliée au sol, c'est comme si elle est dans le sol. S'il y a un contact avec de l'eau, le fruit, le légume, n'a pas reçu son hechher, sa préparation, il n'est pas impur. Vadaim keli ou le kabel bozeti, mais malgré tout, ce keli est encore considéré comme un keli pour recevoir des olives. C'est-à-dire, si c'est un keli qui est destiné aux aliments, il ne perd pas son statut d'impur, étant donné que je peux encore mettre des olives à l'intérieur. Nikav, quatrième cas, nikav kemotzi zetim. S'il y a dans ce récipient en argile un trou, et que même les olives peuvent passer à travers ce trou, même si le keli était impur auparavant, ta'or milekabel bozetim, il a perdu son impureté initiale, puisque maintenant je ne peux plus l'utiliser pour des études. Mais malgré tout, adaim keli ou lekabel borimonim. Si je change d'avis, je dis tiens, je vais utiliser ce keli pour mettre des grenades, là il va prendre un nouveau statut. Donc Rachid dit à partir de maintenant, s'il devient impur, mikan ou là-bas, il deviendra impur tant qu'il n'est pas ouvert, de quoi faire sortir une grenade. C'est-à-dire, comme l'explique Rachid Tosfot, généralement un keli, c'est pas pour les grenades. Donc le shiur, c'est kemotzi zaïd. Malgré tout, si je décide que je vais utiliser pour mettre des grenades, le shiur est plus grand kemotzi rimon. Nikav kemotzi rimon, donc là le dernier cas, si il y a un trou suffisamment grand que même une grenade peut sortir, ta'or mikloum, il n'y a plus aucune impureté concernant ce keli. Ve'im okaf samit patil. Et dans le cas où ce kli cheres a un couvercle, et ce couvercle est fermé, et nous savons, comme c'est marqué dans la Torah, lorsqu'un kli cheres se trouve sous le même toit qu'un mort, et qu'il y a à l'intérieur de ce kli cheres des aliments purs, le kli cheres va sauver, entre guillemets, les aliments purs, et les aliments purs ne deviendront pas impurs, puisque le kli cheres fait écran entre l'impureté et les aliments. Il n'y a pas d'impureté de tumat oed. Seulement lorsqu'il est couvert. Lorsqu'il est découvert, l'impureté rentre, c'est comme c'est méavir, même le kli cheres devient impur. Dans le cas où nous avons un keli qui a un trou, mais qui est fermé en haut, eh bien dans ce cas-là, il est malgré tout matil, c'est-à-dire il pourra sauver les fruits qui se trouvent à l'intérieur, puisque la touma ne rentre pas par le trou, puisqu'il y a un couvercle et que c'est fermé, c'est matil, même si on aurait pu dire que la touma va passer par le trou, elle ne passe pas par le trou. Sauf Hatshifrat Rubo, sauf si le keli est brisé. Rubo, la majorité du keli c'est ouvert, c'est brisé. Là, à ce moment-là, la touma peut pénétrer, même si elle ne pénètre pas par le haut. Amar Ravasi nous dit, Shamati, j'ai entendu que kli cheres shuro kemotzi rimon. J'ai entendu que le shiur du kli cheres, c'est motzi rimon, de quoi faire sortir une grenade. Amar le Rava lui a dit, Shema lo shamata ela bemukaf tzamit patil. Peut-être que tu n'as entendu ce din que lorsqu'il est mukaf tzamit patil, c'est-à-dire lorsque le couvercle, il y a un couvercle fermé sur cet ustensile en cheres, et qu'il y a un trou kemotzi rimon, de quoi faire sortir une grenade, là, dans ce cas-là, tu vas dire que les aliments qui sont impurs sous le même toit qu'un mort vont devenir impurs, la touma va pouvoir rentrer par ce trou de motzi rimon. Et là, la Gemara demande, mais je ne comprends pas, Rava vient de dire le contraire, que même lorsqu'il y a un trou et qu'une grenade peut passer, étant donné qu'il est fermé par en haut, la touma ne passe pas par ce trou. Tant qu'il n'y a pas, que le keli n'est pas brisé en majorité, l'impureté ne peut pas passer par un trou, même si c'est un trou qui est motzi rimon. Et la Gemara répond, Lokash. Nous continuons d'Atzadik Vav. Tout dépend si c'est un grand keli ou un petit. Un grand keli, c'est berubo, la majorité. Lorsque la majorité du keli s'est brisée, à ce moment-là, la touma peut passer. Bézoutré, un petit keli, là même s'il y a un trou qui est de quoi faire passer une grenade, l'impureté peut passer. Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication de Rashi, puisque Tosfot nous dit, tu ne nous as rien dit, c'est quoi un grand keli et un petit keli? Donc Tosfot voudrait dire le contraire. Lorsque j'ai un grand keli et qu'il y a un trou, kemotzi rimon, là effectivement,
l'impureté peut passer par ce trou, puisque même une grenade peut sortir. Habezoutré, si c'est un petit keli, et que ce trou de Motzi Rimon, c'est plus que la majorité, donc je vais dire, même lorsqu'il y a moins que Motzi Rimon, mais la majorité du keli qui est brisé, l'impureté peut passer. Nous continuons avec un dernier point. Amar Ravasi, Ravasi reprend ce que nous avons vu des mots de Rava. Shonin, nous avons enseigné, le Tanaïm ont enseigné dans la Braïta. Keli Cheres Shuro Kekones Mashke. Un Kli Cheres, Shiuro, c'est-à-dire pour dire que ce Kli Cheres est troué. À partir de quand commence le premier Shiur, qui n'est plus considéré comme un Kli, c'est Kones Mashke lorsqu'un liquide peut rentrer dans le Keli. Donc il y a un trou suffisamment grand. Velo amro motzi mashke. Et nous n'avons parlé de motzi mashke, d'un trou où le liquide peut sortir. Et là, l'inyan gistera bilvat, seulement par rapport au din de gistera, c'est-à-dire si ce n'est pas un keli entier mais un morceau, et que ce morceau est généralement utilisé pour récupérer des gouttes d'un autre keli. Si ce morceau a lui aussi un trou, dans ce cas-là, il n'y a plus d'impureté sur ce morceau, sur cette gistera. Maïtama. Quelle raison? Comme nous l'avons dit à Marzoutra, Berdrav Nachman, les fiches avec Gistera, les Gistera, puisqu'on ne va pas dire amène une Gistera. Pour une Gistera, lorsque tu as un keli qui a un petit trou, il y a des gouttes qui tombent, tu amènes un autre morceau d'argile pour récupérer. Si dans ce morceau d'argile il y a encore un trou, tu ne vas pas amener un autre morceau d'argile pour récupérer ce qui va tomber du premier. Donc c'est pour cela que le premier din de Motzi Mashke, nous avons dit que c'est seulement pour un débris, un gistera, mais pour un keli entier, c'est Bekones Mashke. Malgré tout, comme nous l'avons vu par rapport au dinim de Zraïm, est-ce que ceci est relié à la terre ou pas? Là, les Chachamim m'ont dit il faut le shiur qui shoresh katan, d'une petite racine, parce que sinon, si c'est Motzi Mashke, mais ce n'est pas suffisant, la plante ne va pas puiser ses forces de l'extérieur. La Gemara continue, Pligeba, Amarula, Pligeba tret Amorae Bemarava. Là nous dit, il y a une marloquette entre deux Amoraïm en Eretz Israël, Marava à l'ouest, Rabbi Yosef Baravin et Rabbi Yosef Baravzavda. Rabbi Yosef Baravin et Rabbi Yosef Baravzavda. Chad Amarla indique Kemotzi Rimon. Le shiur est Kemotzi Rimon. Par rapport au Ercher Zraïm, nous explique Rashi, dire à partir de quel moment je veux dire qu'il y a un trou, et donc c'est un tatzitz nakouv, un pot troué, et que ce qui pousse à l'intérieur est encore relié au sol, même s'il est au contact de l'eau, il n'y a pas encore de hercher, c'est Kemotzi Rimon lorsqu'il est jusqu'au shiur qu'une grenade peut sortir. L'autre dit que shoresh katan comme une petite racine. En vérité, nous avons ici deux extrêmes, comme nous l'explique Rashi et la Gemara par la suite. Nous avons Rimon et shoresh katan. On aurait pu dire aussi Kemotzi Zait, volume d'une olive. Moins que Shoresh Katan, Motzi ou Machnis Mashkin, ça c'est sûr que ça ne viendrait même pas à l'esprit, puisque ce n'est pas suffisant pour puiser les forces de l'extérieur du sol. Mais ou Shoresh Katan, ou Zaït, ou Rimon. Et donc l'Agma nous dit, le simaner, le siman, pour ne pas te tromper, que tu ne penses pas un instant qu'un des deux aurait dit que Motzi Zaït, Echad Amarbe, Echad Amamit, comme dit la Mishnah à la fin de Menachot, c'est bien celui qui donne beaucoup ou qui donne peu, comme dit la Mishnah, l'essentiel c'est d'avoir une bonne intention. Donc on apprend Echad Amarbe, c'est donc juste un petit siman pour se rappeler. Echad Amarbe, celui qui va mettre beaucoup, c'est-à-dire Motzi Rimon, Echad Amamit peu, Shoresh Katan. Et le shiur intermédiaire n'a pas été évoqué par aucun des deux Amoraï. Amar Afranina Barkana, Ramishmed Rablezer, Afranina Barkana du nom de Rablezer, Kli Cheres Shuro Kemotzi Zetim. Un Kli Cheres, son shiur est Kemotzi Zetim. C'est-à-dire, lorsque une olive peut sortir, à ce moment-là, le Kli Cheres perd son impureté. Umar Keshisha Beriderava Mesaimba Mishmed Rablezer, Emma Keshisha Beriderava termine au nom de Rablezer et dit והרן ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שמקבלים טומאה, לא מדברי סופרים ולא מדברי תורה מדברי סופרים. Et à ce moment-là, lorsque dans le kli cheres il y a un trou suffisamment grand qu'une olive peut sortir, le keli est considéré comme un ustensile en glalim, c'est-à-dire en excrément de bête, ou avanim en pierre, keli adama ou en terre, She'en mekablim tuma, qui n'ont pas d'impureté, lo midivre Torah, midivre sofrim, ni minatora, ni midivre sofrim. C'est-à-dire, même si, nous explique Rashi,
on a décidé par la suite de le destiner aux grenades, il a perdu son statut de Keli, donc non pas comme l'a dit Rava auparavant, il est en marloquette avec Rava, Velinan Tzamit Patil, Achi Prat Berubo. Et par rapport au din de Tzamid Patil, c'est-à-dire lorsque ce Keli se trouve sous le toit, sous le même toit qu'un mort, est-ce que, puisqu'il y a un couvercle et qu'il est fermé et qu'il y a des aliments à l'intérieur, est-ce que les aliments sont impurs ou pas? Achi Frat Rubo. Dans quel cas la Touma peut passer à l'intérieur? C'est lorsque le Keli est brisé en majorité. Là, la Touma peut passer. Mais même s'il y a Ke Motzi Zaïd Tsirimon, l'impureté ne passera pas à l'intérieur puisqu'il est fermé par l'eau. Adam Nalach Hamatzniad, nous terminer le 10e pérec.